Donc ici, on va voir comment on fait pour pouvoir changer l'IP d'un routeur et ce qui va nous permettre également de rentrer dans ce routeur pour le configurer. Donc ici, c'est un TP-Link. Donc je vais soit ici, dans la barre de recherche, je fais CMD. Et puis là, je me retrouve avec l'invite de commande. Et puis je clique là, voilà, c'est bon. Sinon, comme vous le dites si bien, la possibilité d'appuyer sur la touche Windows plus R. Et puis là, vous allez taper CMD également. Et comme ça, la fenêtre de l'invite de commande pourra s'ouvrir également. Voilà. Et là, vous faites Enter. Et l'invite de commande s'ouvre. Donc, je laisse s'afficher en grand. Et ici, on va taper un IP config. Et là, j'ai une IP de la machine qui est 100. Et j'ai la passerelle par défaut qui est 0.1. Bien sûr, là, je l'ai connecté sur le routeur. Si on prend le routeur, je vais prendre une image. Donc, une fois qu'on a le routeur, ici, le port bleu, ça c'est pour pouvoir connecter dessus le WAN, donc pour avoir l'Internet. Et ceux qui sont en orange, là, jaune-orange, là c'est pour le LAN. Et donc, on le connecte sur un des ports LAN pour pouvoir rentrer dans le routeur et trouver son IP, la passerelle par défaut pour rentrer dans le routeur. Donc, vous le connectez directement lui, vous n'avez pas besoin d'avoir l'Internet, sauf si vous voulez aller sur Internet. Donc, voilà. Une fois que vous avez ça, donc ici, grâce à l'invite de commande, ça me donne l'IP de la passerelle par défaut. Je vais sur un navigateur et dans ce cas-ci, je vais taper l'IP, donc 192.168.0.1 qui est la passerelle. Là, je me retrouve dans le routeur. Par défaut, quand c'est la première fois que vous l'avez, vous n'avez pas changé le mot de passe de l'utilisateur, c'est admin. Voilà, et puis vous rentrez donc dans l'interface du routeur. Après, pour apporter la modification, hormis toutes les configurations qu'on a ici, là, il faut maintenant aller changer son IP du réseau, donc local, network, le réseau, LAN, qui est un réseau local. Le WAN, c'est tout ce qui est distant, donc l'Internet. Donc, c'est ici qu'on doit le configurer. Et là, je vais changer cet IP-ci. Et je vais mettre, dans mon cas, par exemple, 100.1. C'est ce que je voulais configurer. Et comment vous pouvez savoir si l'IP est libre ou pas? Grâce à l'invite de commande, vous faites ping pour savoir dans le réseau dans lequel vous êtes. Et là, je me suis connecté aussi dans le réseau Internet. Donc, ça veut dire que je suis dans l'autre routeur. Et là, je vais pinguer l'IP que j'ai envie d'utiliser pour voir si elle est libre. .100.1. Et là, je viens de la configurer. Donc, c'est qu'elle existe là. Là, c'est qu'elle existe. Et je n'avais pas validé. Est-ce que j'avais validé? Non, je n'avais pas validé. Ça veut dire qu'elle est utilisée. Donc, quelqu'un l'utilise déjà en étant sur ce réseau. Donc, du coup, comme j'ai une réponse, je ne peux pas utiliser celle-là. Donc, si je fais 192.168, et là, je vais mettre 20.1, on la ping. Donc là, je n'ai pas de résultat. Ping, il manque le ping. Bien. Le ping, voilà. Donc là, c'est que c'est une IP qui est libre. Voilà, là, elle est libre. Mais bien sûr, il ne faut pas qu'il y en ait un autre qui vient se connecter avec cette IP-là. Donc là, on sait bien qu'elle est libre. Et moi, à la base, je voulais mettre le 100. Eh bien, j'ai bien fait tester puisque là, j'ai des réponses. Quand j'ai des réponses, c'est qu'elle est déjà utilisée par quelqu'un. Donc maintenant, je reviens dans mon routeur que je n'avais pas encore validé. Là, je vais mettre le 20.1. Donc maintenant, vous devrez utiliser celui-là pour faire la configuration de l'atelier. Là, je dis OK. Là, il doit redémarrer pour configurer la nouvelle IP. Donc forcément, tout à l'heure, j'étais rentré avec la 0.1. C'est celle que j'avais trouvée qu'il avait utilisée. Et maintenant qu'il va redémarrer. Donc pour me reconnecter dans le routeur, il faut absolument que j'utilise le 20.1. Voilà, donc là, une fois fini, on va vérifier. Donc là, il a complètement terminé. Je vais vérifier aussi l'IP que j'ai de disponible. Donc l'invite de commande. Donc là, il ne me donne plus de réponse. Je vais reprendre une autre invite de commande. Voilà. Donc maintenant, IP config pour voir quelle est mon IP. Vous avez vu que c'est bien là, la 20.1 maintenant. Voilà, je vais ici. Voilà, donc admin. Je rentre, je suis bien dans le routeur. Donc maintenant, je sais que je suis dans ce réseau-là. À partir de ce moment-là, maintenant, si je reviens bien sûr dans le DHCP,
Là, j'ai les plages de 100 à 199 qui sont libres. Donc voilà, donc dans l'atelier qu'on souhaite faire pour installer un serveur sur plusieurs machines, en étant connecté sur ce routeur-là, il faut que chacun ait par exemple l'hôte, donc c'est le dernier octet de l'IP ici, par exemple 10, puis un autre 20, puis 30, puis 40, puis 50, puis 60, si on est 6 ou 7 groupes de travail. Ça va? Donc voilà, maintenant c'est ça que vous devez faire. Et donc là, je m'assure qu'elle est bien toujours dans la même. Voilà, c'est bien la bonne IP.